Innovation. Bonjour Mathieu Boyer. Bonjour Franck. L'actualité internationale des startups, c'est avec vous sur Radio Supply Chain. On part en Allemagne. La startup Arrive va étendre son service de livraison à la France. Exactement, c'est une startup qui a été fondée en 2021 à Munich, précisément, et à la manière des acteurs du Q-commerce, permet une livraison de plusieurs produits en moins de 30 minutes. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'ils ont annoncé en début d'année une levée de fonds de 20 millions de dollars et que récemment, ils ont intensifié leur recrutement pour un déploiement à Paris et à Londres. Est-ce que c'est un acteur de plus dans le monde du Q-commerce ? Pas tout à fait. Alors, il y a quelques similitudes comme l'utilisation d'entrepôts en zone urbaine et la rapidité de livraison des produits, comme le font les acteurs du Q-commerce, mais Arrive se positionne différemment. Premièrement, sur la typologie de produits, Arrive ne distribue pas des courses alimentaires, mais se positionne sur des produits à haute valeur ajoutée, comme ordinateurs portables, téléphones, produits cosmétiques ou autres. Et la seconde grande différence, c'est l'application qu'ils ont développée. En fait, c'est une marketplace donc, où les marques peuvent commercialiser leurs produits, mais il y a un ensemble de fonctionnalités associées qui permettent d'améliorer l'engagement du consommateur et de créer de nouveaux moyens d'interaction, comme des recommandations, de nouveaux espaces de communication. Et ça va passer par l'utilisation d'une intégration aux réseaux sociaux, du recours aux influenceurs ou par exemple la création d'événements virtuels. Bon, on a quand même l'impression que les produits qu'ils proposent sont moins urgents que la nourriture pour faire le dîner. D'un point de vue logistique, comment fonctionne-t-il ? Alors, il y a deux modèles aujourd'hui qui sont proposés par la startup. Le premier modèle, c'est les micro-hubs urbains. Donc, c'est des entrepôts situés en zone urbaine, généralement un par ville pour ce qui concerne la startup. Et puis, ils vont stocker l'ensemble des produits des marques partenaires avec qui ils travaillent. Et ils vont effectuer la préparation de commandes et l'envoi chez le consommateur final à vélo cargo. Le deuxième modèle, c'est du ship from store classique. Là, cette fois-ci, toujours avec les marques partenaires. Le livreur va aller récupérer directement en magasin le produit concerné et le livrer chez le consommateur à vélo cargo toujours. Est-ce que la logistique n'est pas un peu accessoire dans cette affaire ? C'est très juste. En fait, la proposition de valeur et l'élément réellement différenciant, c'est ni la rapidité de livraison, ni le ship from store, c'est plutôt cette application, cette marketplace sociale que cherche à développer la startup. Mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est finalement quand même un bon moyen de faire entrer certaines boutiques dans l'ère du e-commerce tout en conservant une expérience client satisfaisante puisqu'ils vont plus se dépasser en magasin. En ce qui concerne leur marché, on dit qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres Q-commerçants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché sur lequel ils arrivent ? Eh bien, les micro-hubs et le ship from store, c'est pas nouveau. Il y a plusieurs acteurs qui se positionnent dessus. On a le Q-commerce, ils se différencient par leur plateforme. Et c'est vraiment là, en fait, où il faut mettre l'accent. C'est la personnalisation et l'amélioration de l'expérience client, qui sont deux sujets aujourd'hui très importants. Et on peut finalement classer Arrive dans la thématique du social commerce. La personnalisation du dernier mètre, c'est un vrai enjeu. Et il faut vraiment qu'on continue de suivre cette tendance dans les prochaines semaines. Eh bien, on va suivre alors ensemble, évidemment. On vous fait confiance. À très vite.